2,4 milliards de personnes vivent aujourd'hui sur notre planète dans des zones à pénurie d'eau. Avec le réchauffement climatique et l'explosion démographique, la pollution des eaux est une des causes principales de ce problème qui, comme vous le voyez, touche l'entièreté du globe. Il y a un réel besoin d'y analyser la qualité de l'eau plusieurs fois par jour pour identifier et contrôler les sources d'eau contaminées. Ainsi, on pourra assurer une eau potable à toute la population mondiale. Aujourd'hui, ces tests sont faits en laboratoire et sont donc lents et nécessitent des équipements très coûteux, chose que les pays en voie de développement ne peuvent pas toujours se permettre. Il faut donc trouver une solution, et c'est ce sur quoi j'ai travaillé pendant mon travail de fin d'études. Pensons à la crise du Covid. On voit aujourd'hui que les tests antigènes sont petit à petit en train de remplacer les tests PCR faits en laboratoire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bien moins chers, ils donnent un résultat en seulement 10 minutes et ont une précision comparable aux tests PCR. Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce que ce genre de test n'existe pas encore pour mesurer la qualité de l'eau. En fait, c'est parce qu'on a besoin d'un résultat non pas qualitatif mais quantitatif. Je m'explique. Les tests Covid disent si oui ou non le patient a contracté le virus, de manière donc qualitative. Pour l'eau, on ne doit pas savoir si oui ou non elle est contaminée, mais on doit savoir à quel point elle l'est, de manière quantitative donc. Et c'est ça tout le challenge scientifique aujourd'hui. Pour y arriver, la clé est d'utiliser des nanoparticules. Ce sont de toutes petites billes qui s'attachent aux bactéries présentes dans l'eau et génèrent un signal quantitatif en conséquence. Le premier objectif de mon travail de fin d'études est de jouer avec ces nanoparticules en laboratoire pour ouvrir de nouvelles opportunités de détection quantitative. Malheureusement, bien que ces tests soient très prometteurs, ils sont à usage unique et génèrent donc des quantités importantes de déchets non recyclables. C'est pourquoi, dans la deuxième partie de mon travail de fin d'études, j'ai essayé de mesurer les impacts environnementaux des futurs tests. Ainsi, on pourra par la suite anticiper ces impacts en prenant des décisions en toute connaissance de cause dès la phase de développement du test. Pour y arriver, j'ai utilisé une approche méthodologique pionnière d'analyse de cycle de vie. J'ai mesuré l'empreinte carbone, l'utilisation de l'eau et l'énergie nécessaire pour la fabrication de ces tests à échelle industrielle. Sur base de cela, j'ai proposé différentes stratégies d'éco-conception pour rendre le capteur le plus vert possible. Je ne prétends pas avoir trouvé la solution idéale pour rendre le capteur totalement durable. Par contre, mon étude a permis de mettre le doigt sur des éléments qui paraissaient négligeables aux premiers abords d'un point de vue environnemental. Je suis convaincu que c'est en suivant ce genre d'approche méthodologique dans la recherche scientifique du XXIe siècle que nous pourrons dans le futur amener des solutions technologiques durables à des problématiques mondiales.